dire aujourd'hui, dans cette salle, qui n'a pas d'amis, qui n'a jamais vécu de belle amitié? Quoi de plus précieux qu'une longue amitié vécue avec la bienveillance et affection? Un ami est présent, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il écoute et soutient, même face à des peines d'amour. Quoi qu'il arrive, il est là. En revanche, si l'amour est passionnel et plus intense, il est parfois plus fragile et ne dure pas toujours. Non, l'amour n'est pas plus fort que l'amitié. Tu veux que je te raconte l'histoire d'une belle et réelle amitié? Oui. Léo et Léa se rencontrent dans la cour de la maternelle. Après quelques bagarres, ils deviennent amis et jouent souvent ensemble. Ils continuent leur scolarité ensemble et font même du volley-ball. Quand ils rentrent du sport, ils en profitent pour discuter, pour rire, pour se faire des confidences. C'est le début d'une belle amitié. On les voyait d'ailleurs rarement l'un sans l'autre. Mais les études de Léa la conduisent à partir de l'autre côté de l'Atlantique. Et alors, leur amitié se termine là? Bonne question. En effet, avec l'éloignement, ils ont moins d'échanges, et puis même plus du tout. Quelques années plus tard, Léa rentre en France et recontacte Léo. Les retrouvailles sont complices, comme s'ils s'étaient quittés la veille. Ils se racontent tout ce qu'il s'est passé pendant toutes ces années dans leur vie. L'amitié se construit jour après jour, parfois dès l'enfance. Les liens amicaux s'enrichissent et se développent avec le temps, ce qui constitue une fondation solide pour une relation durable. Les activités partagées rapprochent et forgent l'amitié. Les échanges, les confidences et l'écoute, dans les bons comme dans les mauvais moments, permettent de bien se connaître et de s'apprécier. Mais quelle est la définition de l'amitié exactement? L'amitié, un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. L'amitié qui se marie avec la bienveillance et l'entente. L'amitié qui est contraire de la haine, l'antipathie ou encore la répulsion. En amitié, on choisit l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on souhaite qu'il soit ou qu'il devienne. Aujourd'hui, les gens ont tendance à rechercher des partenaires amoureux selon des critères, comme sur un site de rencontre. En amitié, on ne cherche pas une personne qui a des caractéristiques particulières, donc les exigences sont moins fortes. Par conséquent, comme on prend un ami comme il est, les déceptions amicales sont moins fréquentes, alors que dans une relation amoureuse, il y a plus souvent des déceptions. En amitié, contrairement à l'amour, pas besoin d'être toujours dans la séduction, ce qui permet plus de liberté et moins de retenue. Contrairement à l'amour, une amitié est bien souvent non exclusive, ce qui autorise d'avoir plusieurs amis et donc de ne pas forcément s'enfermer avec une seule personne. Le fait de pouvoir développer une amitié avec plusieurs personnes permet de bien s'enrichir grâce à la diversité des caractères. L'amitié est aussi un lien durable. Ce lien reste solide, même en cas d'éloignement, tant qu'il est nourri de bienveillance et l'écoute. L'éloignement ne brise pas ce lien. De plus, en amitié, contrairement à l'amour, les personnes n'attendent pas spécialement de preuves. En revanche, dans une relation amoureuse, chacun attend que l'autre lui montre son amour par des preuves, des gestes, des actes, des cadeaux, etc. En amitié, on a plus de liberté qu'en amour, car dans l'amour, il y a toujours des limites. On doit faire en sorte de plaire à l'autre personne. L'amitié est une relation pleine de complicité, de bienveillance, mais sans désir charnel. D'ailleurs, comme disait Montaigne en parlant de son amitié avec la Boétie, l'amour est une fusion des corps, alors que l'amitié est une fusion des âmes. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui devant vous pour affirmer que l'amitié est plus forte que l'amour. Merci.